Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire française du droit des femmes. Les femmes ont lutté pendant des siècles pour obtenir les mêmes droits que les hommes en France. Au XVIIIe siècle, les femmes ont commencé à s'organiser pour revendiquer l'égalité des sexes. Les femmes savantes, un groupe de femmes érudites, ont réclamé l'éducation pour les femmes et ont appelé à la fin de l'oppression des femmes dans la société. Au début du XXe siècle, les femmes ont obtenu le droit de vote en France, mais elles n'ont pas encore été reconnues comme égales aux hommes devant la loi, car en 1944, bien que les femmes ont obtenu le droit de vote et de se présenter aux élections, ce n'est qu'en 1965 qu'elles ont été autorisées à travailler sans l'autorisation de leur mari. En 1970, la loi de Neuwirth a légalisé la contraception en France, offrant aux femmes un contrôle accru sur leur propre vie et leur propre corps. En 1975, la loi Veil a légalisé l'avortement, une avancée importante pour les droits reproductifs des femmes. Depuis lors, les femmes ont continué à lutter pour l'égalité en France, exigeant l'égalité salariale, l'accès à l'éducation et aux soins de santé ainsi que la représentation politique. Bien que des progrès aient été réalisés, les femmes continuent de faire face à des obstacles pour obtenir l'égalité réelle en France. En fin de compte, le combat pour l'égalité des sexes en France est un travail en cours qui nécessite l'engagement et la persévérance de tous les membres de la société. Nous devons continuer à travailler ensemble pour éliminer les inégalités qui empêchent les femmes d'avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités que les hommes.